Notre invitée ce matin est Cécile Kyenge, ministre italienne de l'intégration. Elle est d'origine congolaise. Il y a 3 jours, le vice-président du Sénat italien, Roberto Calderoli, l'a comparé à un orang-outan, une race de singes vivants, surtout dans les îles Bornéo et Sumatra. Disons que ce n'est pas la première fois que Cécile Kyenge est victime de propos racistes, mais elle souhaite garder la hauteur et ne veut pas en faire une affaire personnelle. Elle s'est confiée à Mamadou Moussaba. Là, c'était un peu triste puisque l'image que certains représentants sont en train de donner aux jeunes de notre pays et aussi en dehors de notre pays est un peu triste. Et on doit aller au-delà. Donc, c'est plus tellement une question personnelle, c'est une autre question. Oui, Madame la ministre, est-ce que cela veut dire que c'est difficile pour vous, en tant que Noire, d'être tout simplement politicienne en Italie? Effectivement, c'est pas facile puisque c'est un changement qui est en cours et je crois que tout changement n'est pas facile à pouvoir accepter. Nous sommes en train d'assister pour la première fois à un ministre qui est né à l'étranger, un ministre noir qui représente un ministère. Donc vous voyez que comme première fois, c'est pas facile, comme ça n'a pas été facile de faire la politique. Ce n'est plus une question de personnel de Cécile Kyenge, ministre, mais c'est une question qui doit regarder nos enfants, c'est une question qui doit regarder les générations futures. C'est un combat quotidien que vous menez pour vous faire, disons, une place dans la société italienne? Disons, la place dans la société italienne, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont déjà, mais ce moment-ci, moi je suis italienne. J'ai pris la nationalité italienne, donc je parle comme représentante d'un pays puisque je suis italienne. Et ça va au-delà de la couleur de ma peau, ça va au-delà de ce qui a été mon identité multiple puisque j'ai parcouru une bonne partie de ma vie en Afrique, là où je suis née. Au Congo, en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo. Ce qui est là, c'est le fait de pouvoir essayer de faire comprendre que ce combat quotidien que nous sommes en train de faire et de se faire accepter, mais celui de faire de rendre visible le nouveau modèle, la nouvelle photographie de l'Italie, celui de faire comprendre qu'il y a des gens comme moi qui ont choisi l'Italie, qui ont choisi un pays étranger où ils veulent vivre et qui ont demandé la nationalité de ce pays. Oui. Donc c'est plus une question de se faire accepter, mais c'est une question de faire comprendre le futur de notre pays, le futur, si je peux dire, oui, de beaucoup de pays dans le monde. Est-ce que vous acceptez les excuses de Roberto Calderoli? Bon, moi j'ai déclaré que je ne l'ai jamais considéré comme cas personnel, donc si les excuses ont été faites comme cas personnel, elles sont acceptées, mais je n'ai jamais ouvert un cas personnel. Mais ce que j'ai posé du premier moment, c'est le fait du comportement de quelqu'un qui représente une institution. Quelqu'un qui représente une institution a des devoirs envers un pays, celui d'un langage qui doit être parcouru par le respect envers l'autre. C'est quelqu'un qui doit connaître le respect envers les institutions et c'est quelqu'un qui doit savoir qu'en ce moment, je ne suis plus seulement Cécile Kyenge, mais je suis Cécile Kyenge, ministre pour l'intégration de la République italienne. Est-ce qu'il vous arrive, disons, dans la vie que vous menez actuellement, de penser parfois à jeter l'éponge, disons, à démissionner de votre poste au regard, disons, des brimades que vous subissez? Non. Je n'y ai jamais pensé et je crois que je n'y penserai jamais. Et donc, quelles sont vos relations avec les autres collègues du gouvernement? Est-ce que, disons, vous vous sentez à l'aise quand vous êtes en Conseil des ministres, par exemple? Oui, exactement. En ce moment-ci, tout le gouvernement soutient mon parcours, travaille facilement avec moi, mais facilement puisque on se confronte sur des points bien précis, sur des thèmes, sur des contenus et pas sur la provenance d'une personne ou la couleur d'une personne. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est le travail que nous sommes en train de faire, ça va au-delà de l'appartenance de chaque personne, mais ça va sur la capacité, la compétence. Les footballeurs en Italie évoluant dans le calcio souffrent également d'insultes proférées parfois par des supporters racistes et les cris de singe émanant des gradins ne sont pas rares. Comment expliquez-vous tout cela? Est-ce que c'est la crise économique que traverse l'Italie qui explique cela? Bon, il ne faut pas donner toutes les fautes
à la crise économique. Moi, je crois que c'est un changement culturel au niveau de l'Italie qui a connu une immigration assez forte à partir des années 90. À partir des années 90, et je crois que comme chaque pays, on doit essayer de s'adapter. Il y a des pays comme la France, il y a des pays comme l'Angleterre ou bien d'autres qui ont connu l'immigration dans leur pays. Ça fait des années, bien avant l'Italie. C'est-à-dire l'Italie est en train de passer une période que sûrement il y a aussi les autres pays ont connu, mais qui ont pu quand même dépasser ce stade. Nous sommes au niveau où on doit essayer de voir, c'est la rencontre des cultures. C'est la rencontre des cultures où on doit essayer de voir, d'accepter cette rencontre et voir comment est-ce que les cultures peuvent essayer de convivre sur le même territoire, dans le même pays. Donc c'est question aussi de l'immigration. De la période de l'immigration qui est assez récente en Italie. Cécile Kiege, ministre italienne de l'intégration, a réécouté aussi sur... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et je vous propose une escale à Lubumbashi, la capitale de la province du Katanga, qui est depuis quelque temps en plein chantier à cause de la mise en place de la fibre optique. Elle devra connecter la RDC à d'autres réseaux du monde et permettre d'améliorer les télécommunications. Le projet, rappelons-le, est financé par la Chine à hauteur de 250 millions de dollars américains. Lucien Kaosi s'est rendu sur ce chantier. Je me trouve ici au centre-ville de Lubumbashi, sur l'avenue Lumumba, croisement chaussée Laurent Désiré Kabila, où un groupe de jeunes gens juste à côté de moi, munis de pioches, bêches et barres de mine, sont en train de creuser des trous. Je m'appelle Mbayo Estache. Nous sommes en train de creuser. Juste c'est un trou pour nous faciliter comment trouver avec notre engin de l'autre côté là, pour chercher comment tirer le câble de fibre optique. Est-ce que depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez eu des problèmes? Oui, nous avons trop de difficultés ici. Vous voyez, tel que vous voyez ici, il y a des fils, il y a des câbles électriques qui passent ici pour la SNEL, il y a le tuyau régie des eaux, il y a là où passe de l'eau sale, de toilettes et tout ça. Nous rencontrons de telles difficultés, c'est ce qui nous coûte un peu. Donc, si j'ai bien, vous n'avez pas le plan de la ville de Lubumbashi? Non, jusque-là, nous n'avons pas le plan. La SNEL ne nous donne pas la précision sur le câble passé ou la régie des eaux. Oui. C'est nous-mêmes et les ingénieurs que nous avons. Ils viennent d'où? C'est les ingénieurs chinois. Le travail fait sur le chantier est trop lourd. Oui. On n'a pas les heures supplémentaires, on commence à 6h30 jusqu'à X. Pour Joseph Muyumba, directeur provincial de la Société nationale de postes et télécommunications, ce travaux rentre dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président Joseph Kabila. Avec l'arrivée de la fibre optique, le secteur de télécommunications va subir un sérieux fouet. Pour les usagers, ils auront la possibilité de communiquer plus facilement et à moins cher. Et le réseau part de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la deuxième phase qui part de Sakanya en passant par Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Et le financement qui a été disponibilisé, c'est-à-dire que l'ensemble du trajet qui part de Sakanya jusqu'à Kinshasa, en ce qui concerne la deuxième phase, c'est autour de 221 millions de dollars. 3500 km entre Sakanya et Kinshasa. Il y a des tronçons où le creusage se fait à la main parce que la nature du sol le permet. Mais là où le sol est dur, il y a des engins, tout ce qu'il faut, quoi. Au Katanga, ici, présentement, dans le secteur des télécommunications, tout est désuet, tout est obsolète. La phase d'exploitation commence déjà au courant de ce mois. L'arrivée de la fibre optique aura-t-elle des conséquences négatives auprès de certaines sociétés privées qui œuvrent dans ce secteur? Écoutons la réponse de Freddy Samba, directeur technique de la société Microcom, société spécialisée dans la distribution des services Internet et intranet. De manière générale, en RDC, tout se passe via le satellite. Et donc, nous avons aussi le projet de nous connecter sur la fibre, mais aussi de continuer à travailler avec le satellite parce que nous devons assurer la redondance. Et donc, il n'y a aucune crainte à se faire. La fibre optique apporte
une autre réalité. C'est un câble qui a la possibilité de véhiculer de grands volumes d'informations. Il y a des contraintes que la fibre ne connaît pas. Par exemple, lorsque nous sommes pendant la saison de pluie, il y a des réalités qui font que sur satellite, il y a parfois des perturbations qu'on ne peut pas connaître, par exemple, sur la fibre lorsqu'il pleut. La fibre optique arrive en RDC 43 ans après son invention par les Américains. De Lubumbashi, Lucien Kaozikocha pour BBC Afrique.